Vous savez, je me demandais souvent pourquoi certaines personnes semblaient se libérer de la lutte financière, pendant que d'autres restaient coincées, peu importe à quel point elles priaient. Et puis, un jour, ça m'a frappé. Les promesses de Dieu nécessitent une action. Je me souviens d'une période où j'étais désespéré, cherchant une percée, pleurant vers Dieu, lui demandant pourquoi je luttais encore. Et dans ce moment précis, il m'a rappelé Deutéronome 8, verset 18. C'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Ce verset a tout changé pour moi. J'ai alors réalisé que ce n'était pas moi qui attendais sur Dieu, mais que c'était Dieu qui attendait que j'entre dans l'alliance qu'il avait déjà préparée pour moi. Si vous priez, croyez, mais vous sentez toujours bloqué, restez avec moi, car une fois que vous comprendrez comment activer cette alliance financière, tout va changer. Tapez dans les commentaires. Ma percée commence maintenant. L'arme la plus puissante de Satan contre les croyants est la déception. Il n'a pas besoin de vous prendre votre argent. Il lui suffit de vous convaincre que vous n'en aurez jamais assez. Dès que vous commencez à croire que la lutte financière est votre réalité permanente, il gagne. Il murmure des mensonges dans votre esprit, vous disant que les dettes vous contrôleront toujours, que les opportunités ne viendront jamais, que la prospérité est réservée aux autres, mais pas à vous. Il sème des graines de peur, vous faisant douter que Dieu se soucie de votre bien-être financier. Et une fois que cette peur prend racine, elle commence à façonner vos pensées, vos prières et même vos décisions financières. L'ennemi prospère lorsque vous vous sentez impuissant. S'il peut vous maintenir dans un état d'esprit de manque, il sait que vous n'entrerez jamais dans la percée financière que Dieu a déjà préparée pour vous. Il veut que vous vous sentiez constamment en mode survie, à peine capable de joindre les deux bouts d'un mois à l'autre, toujours anxieux à propos de l'argent. Il veut que vous croyiez que, peu importe vos efforts, vous ne serez jamais vraiment libéré du fardeau financier. Plus vous acceptez ces mensonges, plus vous vous contentez de moins que ce que Dieu a promis. Mais voici la vérité que Satan ne veut pas que vous connaissiez. Dieu a déjà prévu une issue, et dès que vous la reconnaissez, l'ennemi perd son emprise sur vos finances. Toute la stratégie de Satan repose sur le fait de vous maintenir aveugle à ce que Dieu a déjà déclaré sur votre vie. Il ne veut pas que vous ouvriez votre Bible pour découvrir la vérité. Il ne veut pas que vous vous teniez sur les promesses de Dieu, car au moment où vous le faites, les chaînes de l'oppression financière commencent à se briser. L'ennemi sait que dès que vous réalisez que Dieu vous a donné le pouvoir d'acquérir des richesses, vous ne vivrez plus dans la peur. Vous ne vous sentirez plus piégé par les dettes. Vous n'accepterez plus une vie de manque. Au lieu de cela, vous commencerez à prier avec autorité, à parler avec confiance et à marcher dans la foi. Et cela le terrifie, car au moment où vous rejetez ces mensonges et embrassez la vérité de Dieu, vous entrez dans la provision divine et aucune force des ténèbres ne peut arrêter la percée financière qui vous attend. Il y a un verset dans la Bible qui détruit complètement le mensonge de l'ennemi sur la lutte financière et Satan déteste quand vous le lisez. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une révélation, une vérité divine qui expose sa tromperie et vous rappelle le pouvoir que Dieu vous a déjà donné. Ce verset est Deutéronome 8, verset 18, qui dit « Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses, afin qu'il établisse son alliance qu'il a jurée à tes ancêtres, comme c'est le cas aujourd'hui. » Ce verset contredit directement tout ce que l'ennemi veut que vous croyiez. Satan veut que vous pensiez que la richesse est hors de votre portée, que votre situation financière est contrôlée par des forces extérieures, l'économie, votre emploi, vos antécédents ou même la malchance. Il veut que vous vous sentiez impuissant, croyant que quoi que vous fassiez, vous ne surmonterez jamais les difficultés financières. Mais la parole de Dieu dit quelque chose de totalement différent. Elle dit que c'est lui qui vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Cela signifie que la percée financière ne dépend ni de la chance ni des circonstances. Elle est déjà en vous, parce que Dieu lui-même l'Y a placé. Quand vous comprenez vraiment ce verset, tout change. Vous commencez à voir que la richesse n'est pas réservée à quelques-uns. C'est une promesse d'alliance de Dieu à son peuple. Le même Dieu qui a ouvert un chemin pour Abraham, Isaac et Jacob a ouvert un chemin pour vous. Le même Dieu qui a pourvu pour son peuple dans le désert, qui a multiplié l'huile pour la veuve, qui a béni le travail des mains de ses serviteurs, est le même Dieu qui œuvre dans votre vie aujourd'hui. Et il vous a déjà donné le pouvoir de créer des richesses. Maintenant, remarquez que le verset ne dit pas que Dieu vous donne directement les richesses. Il dit qu'il vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Cela signifie que la percée financière vient par un pouvoir divin des idées, de la sagesse, des opportunités et la capacité de produire. Il vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Mais si vous ne reconnaissez pas cette vérité, vous vivrez comme si vous étiez sans pouvoir. C'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut que vous pensiez que vous êtes coincé, que vous êtes à la merci de la lutte financière, qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer votre situation. Mais Deutéronome 8, verset 18 prouve le contraire.
Ce verset ne parle pas seulement d'argent, il parle d'alliance. La provision de Dieu n'est pas basée sur le système mondial, mais sur sa promesse éternelle. Quand vous saisissez cela, vous arrêtez de penser comme une victime et commencez à penser comme un enfant de l'alliance de Dieu. Vous cessez de considérer vos luttes financières comme permanentes et commencez à les voir comme des obstacles temporaires sur le point de changer. Car une fois que vous comprenez que Dieu vous a déjà donné le pouvoir d'acquérir des richesses, vous commencez à prier différemment, à penser différemment et à agir différemment. Et c'est là que commence la véritable percée financière. Satan déteste Deutéronome 8, verset 18 parce qu'il expose l'un de ses plus grands mensonges, la croyance que la lutte financière est inévitable et que vous êtes impuissant à changer votre situation. Ce verset est une arme, une vérité divine qui brise les chaînes de la rareté et des limites. L'ennemi sait que dès que vous le comprenez vraiment, vous ne verrez plus jamais vos finances de la même manière. C'est pourquoi il travaille si dur pour vous empêcher d'y croire. Il veut vous garder prisonnier d'un état d'esprit de pénurie, constamment inquiet à propos de l'argent, constamment en train de vous sentir comme si, peu importe vos efforts, vous n'arriverez jamais à avancer. Mais ce verset détruit cette fausseté en un instant. Il vous rappelle que c'est Dieu qui vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses, pas l'économie, pas un emploi, pas une personne, mais Dieu lui-même. C'est votre moment de percer, pas l'année prochaine, pas lorsque les circonstances s'amélioreront, pas lorsque vous vous sentirez prêt. Maintenant, l'ennemi a passé des années à essayer de vous maintenir dans un cycle de lutte financière, vous faisant croire que la percée est toujours hors de portée. Mais aujourd'hui, vous décidez de reprendre ce qui vous appartient déjà. Alors, déclarez-le haut et fort, ma percée commence maintenant. Hors de portée, toujours quelque chose pour un autre moment, une autre personne. Mais aujourd'hui, la vérité de Deutéronome 8, verset 18 vous a été révélée, et cela signifie que vous n'êtes plus lié par les mensonges du manque et des limitations. Le pouvoir d'acquérir des richesses est déjà en vous parce que Dieu lui-même l'Y a placé. Au moment où vous reconnaissez cela, tout change. Vous avez peut-être passé des années à prier pour un soulagement financier, à crier vers Dieu pour obtenir de l'aide, à vous demander quand les choses changeraient enfin. Mais maintenant, vous comprenez que la percée n'est pas quelque chose que vous devez supplier pour obtenir. C'est quelque chose dans lequel vous entrez. L'ennemi veut que vous attendiez, que vous hésitiez, que vous doutiez. Mais Dieu vous appelle à agir, à croire, à avancer dans la foi. Vous avez le pouvoir, l'autorité et le soutien divin pour changer votre situation financière. Ce n'est pas à cause de votre propre force, mais parce que Dieu a déjà établi son alliance avec vous. Et lorsque Dieu fait une promesse, rien en enfer ne peut l'arrêter. En ce moment précis, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à fonctionner dans la peur, permettant aux doutes et aux déceptions passées de vous retenir, ou vous pouvez décider qu'aujourd'hui est le jour où tout change. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un miracle tombe sur vos genoux. Il s'agit d'activer ce que Dieu a déjà placé en vous. C'est se tenir sur sa parole et refuser de laisser l'ennemi voler ce qui vous revient de droit. C'est briser les cycles générationnels de manque, sortir d'une mentalité de survie et embrasser la liberté financière que Dieu a ordonnée pour vous. Satan espère que vous quitterez ce message sans être transformé. Il espère que la peur reviendra en douce, que vous rejetterez cette révélation et retournerez à croire que la lutte financière est simplement votre réalité. Mais vous connaissez maintenant la vérité. Vous savez que Dieu vous a déjà donné le pouvoir d'acquérir des richesses. Vous savez que les chaînes du manque n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous savez que c'est votre moment d'entrer dans l'abondance qui vous attend depuis toujours. Alors, déclarez-le maintenant. Dites-le à haute voix. C'est mon moment de percée financière. Dieu m'a donné le pouvoir d'acquérir des richesses. Le manque n'a aucune emprise sur moi. Je marche dans la provision divine et j'entre dans l'abondance qui m'appartient par Christ. Répétez-le jusqu'à ce que chaque doute s'évanouisse, jusqu'à ce que chaque peur se brise, jusqu'à ce que votre esprit s'aligne pleinement sur la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un autre moment. C'est votre moment décisif, le moment où tout change, le moment où vous refusez de laisser l'ennemi vous garder enchaîné un jour de plus. Marchez Y, vivez Y, croyez Y, car la percée que vous attendiez est déjà là. Satan veut que vous restiez coincé dans un cycle de lutte financière, mais Dieu vous a déjà donné le pouvoir de vous libérer. Deutéronome 8, verset 18 n'est pas juste un verset. C'est une promesse d'alliance qui change tout lorsqu'on y croit. Mais voici la clé. La foi n'est pas passive. La percée nécessite de l'action. Lorsque vous avancez dans la foi et alignez vos décisions sur les principes de Dieu, vous activez le pouvoir financier qu'il a déjà placé en vous. C'est pourquoi j'ai créé The Financial Covenant, How to Build a Pact with God to Eliminate Debt, le pacte financier. Comment établir un accord avec Dieu pour éliminer les dettes? Un guide étape par étape pour vous aider à établir une alliance financière personnelle avec Dieu, enracinée dans les principes bibliques, afin que vous puissiez enfin marcher dans l'abondance qu'il a promise.
Si vous êtes prêt à arrêter d'attendre et à commencer à entrer dans votre percée financière, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et faites le premier pas vers votre alliance avec Dieu. Avant de partir, assurez-vous de vous abonner et de partager ce message avec quelqu'un que vous aimez, surtout s'il traverse une période difficile. Vous ne savez jamais à quel point il pourrait en avoir besoin en ce moment. Et si ce message vous a touché, envisagez de devenir membre de la chaîne. C'est un moyen de recevoir des avantages exclusifs tout en aidant cette communauté à grandir. Je suis vraiment reconnaissant pour votre soutien. À bientôt dans la prochaine vidéo. Astérisque astérisque. Cela signifie que votre percée financière ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle fait partie d'une alliance divine. Et une fois que vous le réalisez, vous arrêtez de vivre dans la peur. Vous arrêtez de vous voir comme une victime de la lutte financière. Vous commencez à réaliser que Dieu a déjà placé tout ce dont vous avez besoin en vous. Le pouvoir de créer des richesses n'est pas quelque chose que vous devez supplier pour obtenir. Il vous a déjà été donné. L'ennemi déteste cela, car au moment où vous le croyez, vous devenez dangereux pour son royaume. Vous passez de quelqu'un qui... N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de messages inspirants comme celui-ci. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de la pauvreté et marcher dans la liberté financière que Dieu a préparée pour nous. Constamment en train de lutter pour quelqu'un qui marche dans l'autorité sur ses finances. Au lieu de prier depuis un état de désespoir, vous commencez à prier depuis un état de puissance. Au lieu de penser « je ne sais pas comment je vais m'en sortir », vous commencez à déclarer « Dieu m'a donné le pouvoir de prospérer et aucune arme formée contre mes finances ne réussira ». Satan sait que si vous embrassez cette vérité, vous ne serez plus contrôlé par la peur financière. Et quand la peur est éliminée, la foi se lève. Quand la foi se lève, vous commencez à agir selon les promesses de Dieu. Au lieu de réagir aux luttes financières avec anxiété et doute, vous commencez à investir dans le royaume, à gérer vos ressources avec sagesse, à saisir des opportunités avec confiance et à vous attendre à une provision divine. Au lieu de vous inquiéter du manque, vous marchez dans l'abondance. Cela terrifie l'ennemi, car au moment où vous cessez d'avoir peur des difficultés financières, il perd tout contrôle sur vous. Toute la stratégie du diable repose sur le fait de vous maintenir aveugle à ce qui est déjà à vous. Il veut que vous luttiez, que vous doutiez, que vous vous sentiez indigne de bénédictions financières. Mais Deutéronome 8, verset 18 prouve que la percée financière n'est pas seulement possible, elle est promise. C'est pourquoi l'ennemi se bat si fort pour vous faire douter. Il essaiera de vous distraire, de vous décourager, de vous convaincre que la richesse est non spirituelle ou inaccessible. Mais au moment où vous rejetez ces mensonges et vous tenez sur la vérité de Dieu, tout commence à changer. Les chaînes de l'oppression financière commencent à se briser et le pouvoir que Dieu a placé en vous commence à s'activer. Une fois que cela arrive, Satan ne peut plus vous garder lié. Activer la percée financière commence au moment où vous cessez d'accepter le mensonge selon lequel vous êtes impuissant face à votre situation financière et où vous commencez à vous tenir sur la vérité de Deutéronome 8, verset 18. Dieu m'a déjà donné le pouvoir d'acquérir des richesses. Mais ce pouvoir doit être activé par la foi, la déclaration et l'action. L'ennemi veut que vous restiez passif, attendant que les circonstances changent, espérant qu'un jour vos finances s'amélioreront. Mais la percée n'arrive pas par hasard. Elle survient lorsque vous vous alignez sur la parole de Dieu et prenez des mesures intentionnelles pour marcher dans la provision qu'il a déjà promise. La première étape pour activer la percée financière est de déclarer la parole de Dieu chaque jour. Il y a du pouvoir dans la proclamation des Écritures sur votre vie, surtout lorsqu'il s'agit de finances. L'ennemi a passé des années à murmurer des mensonges dans votre esprit, vous convainquant que vous lutterez toujours, que vous ne serez jamais libéré des dettes, que la stabilité financière est hors de portée. Mais lorsque vous commencez à déclarer Deutéronome 8, verset 18 avec audace, vous remplacez la tromperie de l'ennemi par la vérité divine. Chaque matin, avant même de vérifier votre compte bancaire, vous devez déclarer « Dieu m'a donné le pouvoir d'acquérir des richesses. Le manque n'a pas de place dans ma vie. L'alliance de prospérité est mienne et je marche dans la provision divine. » Plus vous le déclarez, plus votre mental commence à changer et plus votre foi commence à grandir. La prochaine étape consiste à transformer votre façon de penser. La percée financière ne concerne pas seulement l'argent, il s'agit de se libérer d'une mentalité de pauvreté. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un qui survit à peine, qui lutte toujours, cet état d'esprit façonne votre réalité. Vous devez commencer à vous voir comme Dieu vous voit, comme quelqu'un qui est équipé, habilité et positionné pour la bénédiction financière. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous n'êtes pas à la merci de l'économie. Vous êtes un enfant de Dieu et il a déjà placé en vous la capacité de créer des richesses.
Dès que vous commencez à penser ainsi, vos décisions reflètent ce changement. Vous commencez à voir des opportunités là où vous voyez autrefois des obstacles. Vous marchez avec confiance là où vous ressentiez autrefois la peur. Une fois que votre mental est aligné sur la vérité de Dieu, la prochaine étape consiste à poser des actions basées sur la foi. Beaucoup de gens prient pour une percée financière, mais ne prennent jamais les mesures nécessaires pour y entrer. Ils demandent à Dieu de bénir leurs finances, mais continuent à prendre des décisions basées sur la peur plutôt que sur la foi. Une véritable percée nécessite de l'action. Cela signifie avancer dans la foi lorsque Dieu vous conduit vers de nouvelles opportunités. Cela signifie donner la dîme et investir dans le royaume, même lorsque cela n'a pas de sens selon la logique humaine. Cela signifie gérer votre argent avec sagesse, être un bon intendant de ce que Dieu vous a déjà donné, et vous attendre à une augmentation au lieu de craindre une perte. Lorsque vous faites des pas de foi, vous activez le pouvoir que Dieu a déjà placé en vous. Mais alors que vous entrez dans la percée financière, l'ennemi essaiera de riposter. Il apportera des doutes, vous fera questionner si les promesses de Dieu s'appliquent vraiment à vous. Il essaiera de vous rappeler vos échecs passés et vos luttes financières. C'est pourquoi il est crucial de rejeter les mensonges de l'ennemi chaque fois qu'il tente de s'infiltrer. Au moment où vous commencez à ressentir de la peur ou du doute concernant vos finances, vous devez parler avec autorité. « Satan, je rejette tes mensonges. Je ne suis pas lié par la lutte financière. Dieu m'a donné le pouvoir d'acquérir des richesses et je marche dans son abondance. » Vous devez refuser de laisser l'ennemi semer la peur dans votre cœur. Au lieu de cela, tenez ferme sur les promesses de Dieu et rappelez-vous que la percée financière est déjà vôtre. C'est le moment où tout commence à changer. Vous n'attendez plus une percée. Vous entrez dedans. Vous ne suppliez plus Dieu pour sa provision. Vous revendiquez le pouvoir qu'il vous a déjà donné. L'ennemi n'a d'autre choix que de reculer, car il ne peut pas vous garder captif lorsque vous connaissez la vérité. Les chaînes du manque se brisent. Le cycle de la lutte prend fin. La percée financière pour laquelle vous avez prié est déjà en mouvement. Et à mesure que vous marchez dans la foi, vous commencerez à la voir se manifester de manière que vous n'auriez jamais imaginée.